Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui, nous sommes avec Éric Lafont, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de 100% citoyens. Vous êtes un acteur régulier des campagnes municipales à Lyon. Mhm. La saison finalement des candidatures s'est ouverte en ce printemps. On arrive sur la fin du printemps, le début de l'été. Comment vous vous positionnez, vous? Il y a des candidats issus de la société civile, par exemple comme Édouard Hoffmann, Jean-Michel Aulas, qui va peut-être le rejoindre, qui se présente comme la société civile. La droite s'est organisée, le centre s'est organisé. Vous, ce centre droit, qui est plutôt votre courant politique, vous voulez jouer quelle place dans les élections municipales qui viennent? Comme vous faites référence au fait que j'ai un peu d'expérience en matière de campagne municipale, je vais me permettre de rappeler deux, trois choses qui me semblent essentielles pour mener une campagne électorale à l'échelle de la ville et a fortiori de la métropole. La première chose, c'est qu'il faut avoir une équipe d'environ 250 personnes. Parce que c'est ça une campagne municipale à Lyon. Il faut avoir un projet pour le territoire et les moyens financiers de faire cette campagne, parce que je rappelle que ce sont les candidats qui payent les bulletins de vote, les professions de foi, les affiches, les tracts, etc. Et donc, quand depuis le début de l'année, on a vu fleurir beaucoup de déclarations d'intention, beaucoup de gens disant « je suis candidat à la mairie », je pense qu'il faut relire toutes ces déclarations à l'aune de ces trois critères. On sait que tout le monde n'a pas les capacités d'aligner ces trois paramètres-là. Moi, ce que je constate, c'est que on a grosso modo un schéma un peu binaire qui se dessine depuis plusieurs mois. C'est pour ou contre les Verts. Et je pense que les Lyonnais méritent bien mieux que ça. Qu'une campagne sous l'angle pour ou contre les Verts serait la pire campagne possible que les électeurs puissent connaître dans les mois à venir. Pourquoi ce serait une mauvaise campagne? Parce que c'est pas le sujet, en fait, d'être pour ou contre les Verts. Et que cette façon de le décliner finirait par dire est-ce qu'on est pour ou contre l'écologie? Et ça, c'est absurde, puisque je crois que l'immense majorité des Lyonnais a compris les enjeux environnementaux et écologiques pour le territoire. Donc, il faut qu'on aborde cette campagne, et en tout cas, c'est le rôle qu'on essaie de jouer, nous, aujourd'hui, en posant les questions de fond qui sont nécessaires aujourd'hui pour parler de l'avenir de Lyon et de la métropole. Donc, regarder devant nous, plutôt que être nostalgique de l'ère Collomb, ce qui anime un certain nombre de candidatures, ou à personne en particulier, parce que c'est pas le sujet là, ou qui regarde un peu comme les Verts, une espèce de nostalgie de l'écologie du XXe siècle. Et je crois qu'il faut se projeter, et cette élection, c'est l'occasion de se projeter pour Lyon et pour la métropole, sur ce que cette ville et cette métropole doivent apporter tant à nos concitoyens qui habitent là qu'à ceux de l'extérieur. Et ça, je crois que dans le bilan des équipes en place, ça sera un bémol important que d'avoir oublié ce que signifie la métropole pour un territoire plus large. Pour revenir juste sur le bilan, puisque vous Ouais. en parlez, vous faites quel bilan, vous, de ces 5 ans où les écologistes ont été aux manettes à la ville comme à la métropole? Je crois que dans quelques années, une fois qu'on aura oublié la période chaotique là, des travaux, personne ne reprochera aux Verts d'avoir construit moult pistes cyclables dans le centre de la métropole et d'avoir planté un certain nombre d'arbres sur le territoire. Tout le monde sera content de ça. En revanche, je trouve, moi, que sur les enjeux écologiques, environnementaux, ils n'ont pas vu les nouveaux enjeux. Je dirais qu'ils ont une lecture de l'écologie un peu 20e siècle. Les nouveaux enjeux pour le territoire, c'est la question énergétique, l'autonomie énergétique du territoire, qui est une question qui n'est pas du tout traitée, ni en termes de solidité des réseaux. Parce que les collectivités locales n'ont pas vraiment les compétences là-dessus. Mais bien sûr que si. Le réseau local, il est géré par la collectivité, et sa fragilité est connue, et la production... Ils peuvent pas produire de Bien sûr que si. l'énergie. Les Verts mettent d'ailleurs en avant le fait qu'ils font un peu de panneaux solaires. Il y a un véritable enjeu d'autonomie énergétique du territoire. Et ça, les Verts ne le traitent pas. La question de l'eau, de mon point de vue, n'est pas traitée sur le territoire. Elle est traitée, je dirais, symboliquement, à travers la tarification sociale. Mais je suis quelque peu sceptique, moi, sur les impacts écologiques et sociaux de cette mesure. Les enjeux d'autonomie et de résilience alimentaire. Et puis, la mutation économique du territoire sur l'économie circulaire. Sur l'industrie, il ne s'est rien passé pendant ces mandats. Or, on sait combien la mutation de notre modèle économique et industriel vers l'économie circulaire, c'est le grand enjeu écologique du territoire. Et là-dessus, voilà, je crois qu'ils ont été défaillants parce qu'ils ne voient pas ces choses-là à cette aune-là. Et d'une façon plus large... C'est l'écologie du quotidien?
qui Je l'emporte sais même, sur les grands mais je enjeux? sais même pas. Pour moi, c'est une écologie un peu datée. C'est-à-dire que oui, les vélos, on est d'accord, mais là encore, ils auraient pu faire tellement mieux en allant voir ce qui se passe ailleurs. Et pour le coup, ça me renvoie à mon bémol, ce que je disais sur la perception de la métropole. Moi, je considère que Lyon et la métropole ont une dimension bien plus grande que simple territoire. Il y a une dimension d'exemplarité à porter à l'échelle de la France et à se comparer à d'autres villes européennes. On serait allé voir les Danois et les Hollandais pour faire des plans vélo, je pense qu'on s'y serait mieux pris. Et je trouve que les Verts, à vouloir rompre avec l'ère Colomb, ce qui était certainement nécessaire sur plein de sujets, où on parlait de rayonnement au point d'en être, je dirais, un peu étouffé, à tout le temps parler de rayonnement, ils ont voulu rompre avec ça, mais du coup, ils ont un peu coupé le territoire métropolitain du reste du territoire. Et je crois que la métropole, elle a un rôle fondamental, elle est extrêmement attractive pour plein de gens, et il faut être en capacité de faire bon accueil à tous ces gens. Les 600 000 personnes qui tous les jours viennent à Lyon, il faut leur faire bon accueil. Et je crois qu'on ne le fait pas aujourd'hui. Vous avez évoqué le constat, des propositions. J'en reviens à la question initiale. Vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous voulez porter une liste ou vous voulez vous rapprocher d'autres candidats, travailler avec eux? À ce stade, moi, le message qu'on porte, et qu'on porte à tous ceux qui sont, je dirais, dans un arc modéré, centre-droit, centre-gauche, etc., c'est dire, les gars, il faut bosser. Parce qu'on ne peut pas inventer un projet de territoire en 15 jours la veille d'une élection. Et donc si on veut être lucide par rapport aux enjeux de la ville de Lyon aujourd'hui, de la métropole, si on veut donner à nos concitoyens un message d'avenir en leur disant voilà où on va, en rassurant ceux qui sont inquiets sur les questions environnementales, ceux qui sont inquiets sur les questions sociétales, économiques, etc., on a un projet qu'on peut porter en amenant des réponses, ben, il faut se mettre à travailler. Et donc on rencontre tous ceux qui ont déclaré leur candidature, on a déjà eu l'occasion de travailler avec certains, on échange sur le fond, on produit du fond, vous savez, notre capacité à produire des idées un peu différentes depuis des années, et à ce titre-là, je crois qu'on a un réservoir de solutions à apporter à nos concitoyens. C'est ça notre rôle aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passera demain, je ne sais pas s'il y a un candidat qui va venir sauver les Lyonnais inquiets par sa notoriété ou que sais-je. En tout cas, on amène du fond et on fait en sorte que les acteurs les plus raisonnables arrivent à se rassembler pour porter une alternative à ce qui est fait aujourd'hui sur le territoire. Merci beaucoup Éric Lafond d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir. Merci à vous.